Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 juin si je ne me trompe pas. Et on se retrouve pour une petite vidéo tag. Donc je vais répondre au tag des abonnés qui a été créé par Green Angel, DP et CCP. Et j'ai moi-même été taguée donc par Mail, CDP et PD Point de Croix, Karine et le Diamond Painting et les loisirs de Caro et Alice. De Caroline et Alice, pardon. Voilà. Donc il y a 17 questions. Et pour faire ce tag, en fait, je vais continuer de travailler sur des petits porte-clés Diamond Painting que j'avais eu chez Fun Sales. Donc j'en ai déjà fait 3, voilà, que je vous montre. Recto verso. Quand je dis qu'ils sont faits, ils sont diamantés, hein. Ils ne sont pas encore vernis collés. Et puis vous voyez que le porte-clés n'est pas encore mis. Voilà. Mais ça rend super bien, je suis vraiment contente. Donc il m'en reste 2 à faire. Il me reste ces 2-là. Donc on va faire celui-là. Voilà, tiens, il me va bien celui-là. Juste pour rappel, ces porte-clés donc à diamanter chez Fan Sales. Alors, vous les trouvez au prix de 3,99 livres. En euros, c'est légèrement plus cher, mais pas de beaucoup. Voilà. Alors, je me prépare, j'ai mon stylet. Hop, je mets ça de côté pour pas perdre le bouchon. Je me mets un peu de colle. Voilà. Ensuite, le plus difficile, c'est toujours d'enlever l'opercule, on est d'accord? Et bon, non, c'est venu tout seul. Voilà, donc, et ensuite, écoutez, je vais prendre les couleurs comme elles viennent. Donc ça... Allez, on a le 1, donc on va commencer par le 1. Là, j'ai un petit poil dans la barquette. Merci les chats. Et voilà, c'est parti pour le tag. Alors, première question de Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors clairement, oui, j'ai un mari en or qui fait tout. Je pense que c'est le fait qu'il a vécu seul, hein, il a eu son appartement et donc il a eu l'habitude de se gérer, hein, tout seul, on va dire. Mais c'est vrai qu'il fait tout. Alors déjà, tout ce qui concerne la cuisine, moi je m'en occupe absolument pas. C'est lui qui fait tous les repas, il fait les courses, il fait tous les repas. Tout ce qui concerne le ménage au niveau de la maison, donc c'est pareil, il fait tout. Alors quand je dis il fait tout, ça veut pas dire qu'il fait tout seul, hein. On est d'accord, hein, je participe aux tâches ménagères. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne se pose pas la question. S'il y a du repassage à faire, il fait le repassage. S'il y a une tournée de linge à faire, il fait la tournée de linge. Il fait les poussières, il fait l'aspirateur. Le repassage, je crois que je l'ai dit. Enfin, il fait tout, quoi. Il y a rien. Et puis, je suis pas obligée d'être derrière lui pour lui dire, tiens, il y a ça à faire ou pas. D'ailleurs, bon, on est tous les deux... on est tous les deux avec notre handicap, hein. Lui c'est au niveau des genoux. Moi, il y a des fois, des moments, je lui dis, là, aujourd'hui, je vais faire ça ou ça, parce qu'on a un planning ménage, en fait. Et puis, en fait, voilà, on se coordonne. On se coordonne tous les deux, suivant comment on se sent, suivant... mais, ouais. Non, non, franchement, de ce côté-là, j'ai un mari en or. J'ai un mari en or. Je cherche, mais... le jardin aussi, c'est lui. Là, par contre, je m'en occupe pas, hein. Je fais rien dans le jardin. C'est lui qui tond la pelouse, qui taille les haies. Enfin, voilà, quoi. Il fait... Voilà, donc désolé les filles, cherchez pas, c'est moi qui l'ai trouvé. Non, heureusement qu'il y a des hommes qui sont vraiment, voilà, qui comprennent, hein, que la femme travaille aussi et que les tâches ménagères ne sont pas réservées qu'aux femmes. Voilà, donc pour cette première question. Ensuite, Caroline, êtes-vous lectrice en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture? Et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, en fait, j'adore lire. Euh, J'adore lire.
je pouvais dévorer des livres des fois en une journée. Avec les loisirs créatifs, c'est passé largement au second plan, mais j'avoue que la lecture me manque, et de plus en plus. Donc j'aimerais bien me réorganiser pour pouvoir lire, parce qu'en fait, j'ai essayé un peu l'audio, tout ça, mais des fois j'aime pas trop la façon dont c'est lu. Enfin, j'aime bien avoir le livre entre les mains, tourner les pages, etc. Et donc, ouais, j'aimerais bien essayer de me remettre à la lecture, surtout que j'ai une tonne de livres avec des synopsis autant intéressants les uns que les autres qui m'attendent. Donc voilà, je vais essayer de retrouver le goût à la lecture. Donc moi, c'est tout ce qui est roman, policier, thriller. Voilà, j'adore quand il y a du suspense, quand je suis pris dans l'histoire directe, que j'accroche à l'histoire. C'est vraiment mon type de roman préféré. Donc voilà, tout ce qui est thriller et policier. Et alors, je recommanderais Karine Jebel. Je les ai presque tous lus, hein. Les derniers, je les ai pas lus. C'est des livres, franchement, qui sont très prenants, très poignants. Par contre, âme sensible, s'abstenir parce que la fin, elle est toujours très noire. C'est pas forcément ce que j'aime non plus, mais je sais pas pourquoi elle, j'accroche. Et mais je sais pas. On sent que c'est une femme qui est torturée, hein, parce que ces livres sont mais vraiment très 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 prenants. Mais voilà, la fin, le dénouement est toujours très noir. Voilà. Voilà pour cette question. Ensuite, Mélanie. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Alors, en général, oui. Au début, je le faisais systématiquement. Après, je me suis aperçue que sur plusieurs chaînes où j'étais abonnée, en fait, il n'y avait pas de contenu. Mais oui, en général, quand je sais qui s'est abonné, parce que des fois, on voit qu'on a eu une augmentation ou une diminution d'ailleurs d'abonnés, mais on ne sait pas forcément qui s'est abonné ou qui s'est désabonné. Parfois, on a l'info dans les commentaires. Il y a certaines personnes qui disent voilà, j'ai découvert ta chaîne, on a les mêmes passions, je me suis abonnée. En général, oui, je vais faire un tour sur sa chaîne et puis je vais m'abonner. Après, j'avoue, hein, je vais être honnête, si je vois que la façon de présenter ou comment dire, ça me plaît pas trop, c'est pas forcément les premières vidéos que je vais aller regarder parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes, donc il y en a que je suis quasi quotidiennement. Enfin, j'essaye en tout cas, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'après, je vais aller voir ces chaînes-là. Voilà. J'avoue que si j'accroche pas trop sur la façon de présenter les choses, ouais, je vais peut-être regarder les vidéos un peu en dernier. Mais oui, si je peux m'abonner, je m'abonne. Parce que, eh ben, moi, je suis pas... Enfin, voilà, moi, j'ai commencé ma chaîne en début d'année. Et puis, j'ai été bien contente quand j'allais laisser des commentaires sur des chaînes, que les youtubeuses, très gentiment, me disent, ah, bah, je suis allée voir ta chaîne, je me suis abonnée, et ça me faisait plaisir. Donc voilà. Si je peux, voilà, je le fais quand je connais le nom de la chaîne qui s'est abonnée. Voilà pour cette question. Ensuite, Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Bah voilà, je viens de répondre en fait, hein. C'est depuis janvier 2023. Donc c'est tout jeune, hein, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Donc, mais je suis super surprise en fait. Je suis super surprise parce que bah déjà, bon, j'aime beaucoup tourner les vidéos. J'ai fait vraiment des belles connaissances. Et parfois, quand j'écoute certaines vidéos et que j'entends mon prénom qui est cité et ce qu'on dit sur moi, je suis vraiment très très touchée, quoi. Alors que ouais, je suis toute jeune sur YouTube. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup beaucoup touchée dans leurs commentaires. Mais voilà, pour répondre à la question, ça fait pas trop très longtemps, c'est que depuis le début de l'année. J'y pensais à créer ma chaîne depuis un moment, mais je me suis lancée réellement que en début d'année. Voilà, je crois que j'ai fini le 1.
Non, j'en ai encore un petit peu au niveau de la queue. Hop. Alors, attendez, je vais finir les petits que j'ai là. Je vais changer ma couleur de diamant. J'en ai quelques-uns qui sont pas bien taillés sur le 1. J'espère que j'en aurai suffisamment du coup. Sur l'autre, oh ouais, ça devrait aller. Vu ce qui reste dans la... Hop. Oh, regardez, j'en ai quelques-uns en fait, ils sont noirs. Bizarre. À moins que, peut-être que je me suis plantée en rangeant des noirs. Hein. Ça, c'est faisable aussi. C'est tout à fait faisable que j'ai rangé les noirs dans le mauvais sachet. Alors, ensuite, la couleur, on va essayer de trouver du 4. Bah, je vois que j'ai raté du 1, mais bon, c'est pas grave. J'y reviendrai tout à l'heure. Allez, on est parti pour le 4. C'est toujours la même chose. On a l'impression qu'on a fini la couleur et après, on se rend compte qu'on en a laissé en route. Voilà, donc on est parti sur du 4. C'est du orange. Alors, question suivante de Pascal. Combien de fois par an changes-tu ta déco chez toi? Bibelot, tableau, etc. Jamais. Jamais, jamais. En fait, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, la décoration de la maison, bah, je m'en fiche un peu. Alors, attention, hein, j'ai beaucoup de mes créations qui sont par-ci, par-là. Là, on est dans une maison qu'on a achetée il y a 5 ou 6 ans. Elle est encore, elle n'est pas complètement finie d'être retapée. La cuisine, elle est dans son jus. Le couloir, on n'en parle pas, parce que le papier peint qui est posé a fortement intéressé nos chats. Donc, il est en lambeaux. Mais non, la décoration... Après, moi, je suis contente comme c'est. Hein, voilà. Mon mari, il refait en fait une pièce chaque année. Donc on change tout ce qui est papier peint qui est très très vieux en fait par de la peinture. Comme ça évite que les chats abîment. Et puis non, je change pas la décoration. C'est comme c'est en fait. Même les meubles, tout ça, je les change pas de place. Ça reste comme c'est en fait. C'est pas le genre de choses qui m'attire en fait. J'ai même pas de rideau aux fenêtres. Enfin bon, voilà. Voilà. J'ai répondu à la question. Ensuite, Frédéric, comment avez-vous découvert le DP? Alors, bon, cette question, j'ai répondu très souvent, hein, donc pour certains, ça va être un peu redondant. En fait, j'ai découvert le DP en 2015, par hasard. Me semble-t-il que c'était sur eBay, que j'ai vu une petite rose, et que je me suis dit, tiens, ça a l'air bien sympa à faire, ce genre de choses. Mais moi, en fait, il faut toujours que je vois grand. Donc la petite rose, en fait, pour moi, c'était trop petit, malgré le fait que j'avais jamais testé. Et donc, je suis allée sur AliExpress et j'ai trouvé plein de modèles, plein de modèles différents. Et j'ai craqué sur un léopard. Donc, vous pouvez voir ce DP dans la vidéo Diamond Painting terminée. Donc, un léopard, je crois qu'il était en 40 par 50 en diamant carré. Je me suis éclatée à le faire. Et il m'a bien aidé d'ailleurs parce que... Pourquoi? Alors moi, je me souviens jamais des dates. Hein. Je me souviens jamais des dates. Mais pourquoi je me souviens de 2015? C'est parce que j'ai fait mon burn-out en 2015 et que j'ai été hospitalisée et qu'en fait, j'ai amené mon DP à l'hôpital et que c'est mon DP qui m'a beaucoup aidé à me changer les idées, à faire abstraction des acouphènes qui se sont déclenchés à ce moment-là, et puis de plein de choses, quoi. Donc c'est pour ça que je me souviens de la date, en fait. Hein. Mais ouais, j'ai découvert le DP, voilà. J'avais vu une pub, ou je sais plus, enfin je sais plus si c'était sur eBay ou une pub, enfin voilà. Mais j'ai été passionnée tout de suite, sauf que j'avais pas du tout la bonne technique pour faire, donc je le faisais oh là là, en plusieurs mois. Et en fait, j'en prenais un par an, puis après, comme j'ai touché à plein de loisirs créatifs différents, j'alternais avec d'autres loisirs. Mais là, je déborde, ce n'est plus la question.
Alors, ensuite, septième question. Katia, que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé, et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, moi je suis plus sucré. C'est un problème d'ailleurs parce que j'arrive pas à me raisonner quand il y a du sucré. Mais ouais, je préfère le sucré. Et sinon, en plat que je préfère, c'est pareil, bon, j'en avais déjà parlé lors d'un tag. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien, comme le couscous, la choucroute, la pizza, le hachis parmentier, les lasagnes, les petits plats chinois, toutes ces bonnes petites choses-là. Mais ouais, il y a beaucoup de choses que j'aime en fait, hein. Et ce que j'aime pas, alors j'avais eu du mal au moment du précédent tag à répondre à la question, mais du coup j'avais trouvé une réponse, je vais réutiliser celle-là. Je sais que je n'aime pas les huîtres. J'avais goûté ça étant enfant. Je sais que j'avais détesté ça et en fait, j'ai même pas envie de regoûter. J'ai même pas envie de regoûter. Donc voilà, je sais que voilà, j'aime pas, c'est même pas la peine de réessayer. C'est rien que d'y penser, voilà, ça me dégoûte. Voilà le plat que je déteste. Et puis comme je vous dis, les plats que j'aime, il y en a plein quoi en fait, hein. Voilà, alors ensuite, question de Sylvaine. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Alors, ça, c'est une question qui m'embête un peu. Euh, mais je vais y répondre. J'ai hésité à y répondre ou pas, mais je vais y répondre, mais je vais prendre le temps d'y répondre. Donc, je vais mettre de côté ce que je suis en train de faire pour pouvoir vous répondre correctement à cette question-là. Parce que, en fait, c'est une question qui touche à la religion. Et c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, je peux pas, j'ai créé mon but c'était de présenter mes créations, voilà, et absolument pas de parler de religion. Mais il s'avère que je suis passionnée aussi de l'étude de la Bible. En fait, j'ai été élevée, j'ai eu une éducation religieuse de par ma mère. Arrivée à l'adolescence, j'ai complètement arrêté, hein, je voulais, enfin voilà, je voulais plus participer à quoi que ce soit au niveau religieux. Après, j'ai eu pas mal d'épreuves qui me sont tombées dessus, donc certaines malheureusement qui sont les conséquences de mes choix, hein. Et du coup, en fait, à ce moment-là, à un moment donné, j'ai voulu vérifier par moi-même si ce que ma mère m'avait enseigné était vrai ou pas. Donc déjà, pour répondre à la question de Sylvaine, crois-tu... Alors attendez, je reprends la question. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Donc moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et je dis bien, je pense, c'est pas que je pense, c'est que je suis convaincue qu'il n'y a pas de vie après la mort. Du coup, expérience ou pas, eh ben oui, je vais vous faire part de mon expérience. Pourquoi je suis convaincue en fait? Parce que c'est un peu facile de dire ça et puis de ne pas dire quelle expérience, qu'est-ce qui me fait dire ça en fait. Euh, donc là, j'ai triché un peu, j'ai noté hein, pour pouvoir être clair en fait dans mes propos. On reviendra au DP après, hein. En fait, à un moment donné, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de vérifier, comme j'ai eu une éducation chrétienne, est-ce que là, je peux faire confiance en ce que dit la Bible, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Et donc pour ça, j'ai fait beaucoup de recherches en m'aidant de la science, de l'archéologie et de l'histoire. Et voilà, j'ai pris des passages de la Bible que j'ai confrontés avec la science, l'archéologie et l'histoire. Et je vais vous citer quelques exemples, donc notamment par rapport à la science. Par exemple, Isaïe parle du cercle ou du sphère de la Terre, de la sphère, pardon, de la sphère de la Terre. Donc il parle en fait que la Terre elle est ronde. Et en fait, il a écrit ça en 732 avant notre ère, et c'est 200 ans après, donc que ça a été envisagé dans l'Antiquité grecque comme quoi la Terre était ronde. Très longtemps, on a pensé que la Terre était plate.
Donc il y a déjà cet élément scientifique. Voilà, donc 200 ans avant, Isaïe parle du sphère de la terre. Ensuite, il y a Moïse qui dit que Dieu suspend la terre sur rien. Il écrit ça en 1473 avant notre ère. Et ça a été écrit plus de 3000 ans avant que Newton explique que les planètes sont maintenues dans l'espace par la gravité. Donc déjà au niveau de scientifique, alors je vous donne que 2 éléments, mais il y en a plein, plein que vous trouvez, et que la science en fait elle corrobore. Après au niveau histoire et archéologie, donc toujours par rapport à Isaïe, donc quand vous lisez le livre d'Isaïe, vous trouvez plein de prophéties qui concernent Jésus-Christ. Et ensuite, quand vous lisez les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous trouvez la réalisation de ces prophéties. Et en fait, vous retrouvez, mais vraiment mot pour mot, ce qu'Isaïe a dit. Ça s'est réalisé en Jésus. Et là où c'est intéressant par rapport à l'histoire et à l'archéologie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des manuscrits de la mer Morte. Donc c'est presque 1000 manuscrits qui ont été découverts entre 1947 et 1956 en Palestine. Et la découverte majeure, en fait, c'est qu'ils ont trouvé le grand rouleau d'Isaïe, quasiment dans sa totalité. Et en fait, les historiens, ils ont daté ce rouleau comme quoi il avait été copié vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce qui montre bien que les prophéties que Isaïe a écrites sur Jésus-Christ, il les a écrites avant, bien avant la naissance de Jésus. Donc ça, c'est encore autre chose qui m'a convaincu. Mais c'est pareil, il y a plein de prophéties quand on prend le temps de se pencher dessus. La chute de Babylone, par exemple, on a des détails qui sont donnés 200 ans avant que ça soit réalisé. Et l'histoire et l'archéologie confirment toutes les attitudes des détails, en fait. Mais en fait, il faut prendre le temps. Le temps de creuser, de chercher. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait cette démarche-là. Du coup, je suis convaincue que en fait, ce qu'on lit dans la Bible, c'est vrai. Maintenant, pour répondre du coup à la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Eh bien, tout simplement, alors je ne vais pas vous citer les versets, mais je vais vous les prendre. Je vais vous les prendre en fait. J'ai pris 2 Bibles, c'est-à-dire une qui est récente et une qui est vraiment très très vieille. Elle a été écrite en 1700. D'ailleurs, elle est compliquée à lire parce que à l'époque, les S s'écrivaient avec des F. Mais je vais vous lire ce qu'a écrit Salomon. Salomon, en fait, qui était connu pour sa grande sagesse. Et voilà ce qu'il a écrit. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et un peu plus loin, on nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc le séjour des morts, dans certaines traductions, parce que alors j'ai plein de traductions à la maison, traduction de la Bible, ça peut être défini, donc le séjour des morts, on peut trouver la tombe ou le shéol, mais ça veut dire la tombe commune aux morts. Et ensuite, donc si je prends cette traduction-là, comme je vous dis, qui est très vieille, c'est l'écrivain Sassi, elle doit être de 1700 celle-là. Alors, je vais essayer de lire correctement parce que comme je vous dis, voilà, donc il dit « Car ceux qui sont en vie savent qu'ils doivent mourir, mais les morts ne connaissent plus rien, il ne leur reste plus de récompense parce que leur mémoire est ensevelie dans l'oubli. » Et plus loin, donc il explique en fait de faire plein de choses. Plus loin, il dit « Faites promptement tout ce que votre main pourra faire, parce qu'il n'y aura plus ni œuvre, ni raison, ni sagesse, ni science dans le tombeau où vous courez, pardon. » Donc là, dans ce verset, on voit que, en fait, les vivants, nous qui sommes vivants, on sait qu'on va mourir, mais que les morts, en fait, ils savent rien. Ils pensent plus. Et en fait, ce qui est rassurant, c'est que déjà, on sait qu'ils ne souffrent pas et qu'ils ne peuvent pas nous faire du mal. Alors après, vous allez me dire, ok, après la mort, voilà,
il n'y a plus rien, mais et l'âme. Certains disent que l'âme, elle est immortelle. Et là, c'est intéressant aussi les recherches que j'ai pu faire. En fait, quand on prend, comment dire, la signification de l'âme, en hébreu, c'est nefesh. Et ça désigne soit une personne, soit un animal, soit la vie qui anime l'un ou l'autre. Et là aussi, c'est intéressant de voir les deux traductions, en fait. Je vais commencer par celle-ci. Au début, à la création, hein. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Là, vous voyez qu'il est marqué, il devint une âme vivante. Il n'est pas marqué qu'il reçut une âme. Dans l'autre traduction, hop, c'est celle-là, je suis en train de jongler entre les deux, mais je me suis aidée de mes petits papiers. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas la religion, mais je ne pouvais pas dire ce que je pense sans parler de mon expérience, en fait. Hein. Donc là, il dit, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Il répandit sur son visage un souffle de vie. L'homme devint vivant et animé. Donc vous avez vu dans cette traduction-là, on dit que l'homme devint une âme vivante. Et là, ici, on nous dit, l'homme devint vivant et animé. Donc on voit bien que l'âme, en fait, c'est l'être vivant. Comme un animal, c'est une âme vivante. Un homme, c'est un être vivant. Mais j'arrête pas là ma démonstration. Clairement, ce qu'il est dit par rapport à l'âme. Donc c'est un autre passage ici, en Ézéchiel. Il est clairement dit, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'autre traduction. Alors, car toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils est à moi comme l'âme du Père, l'âme qui a péché mourra elle-même. Donc voilà, voilà en fait mon expérience par rapport à cette question. Les vivants savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien, ils ne peuvent rien faire, ni ils souffrent pas, ils ne peuvent pas nous faire du mal. Et est-ce qu'il y a une âme qui survit après la mort? Non, l'âme qui pêche, elle meurt. Après, est-ce que ça veut dire que ceux qui ont vécu des expériences, parce que j'ai entendu des réponses, hein, certains qui disent qu'ils ont parlé avec un de leurs chers disparus, ou qui ont vu des choses, etc. Eh bien oui, ça j'y crois, mais c'est pareil, la Bible, elle donne une explication à ça. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a aucun espoir? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que en fait, la Bible, elle contient aussi des prophéties concernant... déjà, elle explique pourquoi est-ce qu'on meurt, on souffre, etc. Et quel espoir on a. Aussi bien les vivants que les morts. Quel espoir il y a. Mais là, c'est pas le thème de la question. Et puis voilà, j'arrête là parce que, comme je vous dis, le but de ma chaîne, c'était absolument pas de parler de religion. Mais en fait, la Bible, elle donne un vrai espoir. Et moi, clairement, c'est cet espoir-là qui me permet de tenir par rapport aux souffrances, par rapport à la maladie. Et clairement, si j'avais pas cette foi, je sais pas si je serais encore là, en fait. Voilà. Donc je clôt ce chapitre religion. J'espère que ça vous aura pas embêté. J'espère que vous serez, comment dire, par rapport à vos commentaires, conciliants, parce que je conçois tout à fait qu'on n'ait pas les mêmes croyances, etc. etc. hein. Ça, je le conçois tout à fait. Mais c'est vrai que de la même façon où je respecte les croyances des autres, parce que ceux qui ont répondu à ce tag, en fait, vous pourrez constater que j'ai mis aucun commentaire désobligeant ou disant voilà, non, c'est pas ça, moi je crois ceci, je crois cela. Voilà mes croyances, tout simplement. Je réponds à la question et je vous fais part de mon expérience. Voilà. Voilà, voilà. J'en dirai pas plus parce qu'après je vais bafouiller, je vais pas être claire et puis voilà. Voilà pour cette question. Ensuite, Anne-Marie.
Quel est ton loisir créatif préféré? Clairement, c'est le point de croix. Le point de croix, en fait, c'est mon loisir créatif de base. Euh, J'adore. J'ai toujours aimé depuis que j'ai 19 ans. Mais attends, il faut que je vois parce que je me demande si c'est pas une question d'après. Euh, Ouais, si ça répond un petit peu. Donc je vais continuer après. Donc mon loisir créatif préféré, c'est le point de croix. Quel est ton chanteur préféré? Alors, mon chanteur préféré, c'est Klaus Meine du groupe Scorpion. Alors bien sûr dans les slows, les chansons douces, etc. Hein, pas dans la façon hard rock. Mais j'aime beaucoup sa voix. Beaucoup, beaucoup sa voix. Donc ouais, c'est mon chanteur préféré. Quel genre de film aimes-tu? Donc c'est Nicole. Nicole qui a posé trois questions. Hein. Donc quel genre de film aimes-tu? Moi je préfère les films qui vont me détendre, c'est-à-dire les films comiques, les films familiaux, où il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Comment dire? Par exemple, tout à l'heure je disais que j'aimais beaucoup les thrillers et les policiers en lecture. Difficile pour moi de les regarder en film parce que la musique et puis la tension du film me provoque du stress en fait. Autant je peux lire mais pas regarder. Donc moi il me faut quelque chose de vraiment distrayant qui me stresse pas. Parce que le moindre stress fait que je me contracte, que je me déclenche des maux de tête. Enfin voilà, après je suis très compliquée moi. Je suis très très compliquée. Donc il me faut toujours des choses calmes, très très calmes. Donc ensuite, toujours Nicole, quel est ton acteur ou actrice préférée? En fait, j'en ai pas. Je regarde pas suffisamment la télé je regarde pas suffisamment la télé pour avoir un acteur ou une actrice préférée. J'ai pas, non, comme ça, j'ai pas de nom qui me viennent à l'esprit. Je suis pas attirée par la télé. Ça, je peux rester sans télé, ça me gêne pas. En fait, la télé, chez nous, elle est allumée quand on mange. Donc le midi au goûter, parce que oui, 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 on fait notre goûter, comme les enfants. Et puis le soir. Donc mon mari se détend beaucoup avec la télé, donc je regarde la télé avec lui. Il sait ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Il aime beaucoup tout ce qui est historique, donc on va regarder aussi des choses historiques, tout ce qui concerne les documentaires animaliers, des choses comme ça. Mais là, je dévie de la question, j'ai pas d'acteur préféré. Alors ensuite, Sarah, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Eh ben en fait, le point de croix estampillé, ça doit faire à peu près 1 an que j'ai découvert ça. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous. Avant, j'en voyais pas l'intérêt. Je trouvais que d'avoir une toile blanche et de découvrir le modèle que vous aviez choisi de faire en point compté, c'était une grande satisfaction. Et je voyais pas trop l'intérêt de l'estamper, de l'estampiller. Et en fait, avec toujours mes ennuis de santé, notamment de cervicale, j'ai trouvé que le point de croix estampé me convenait très bien. Et je suis super contente d'avoir découvert ça parce que du coup, je peux refaire du point de croix. Et comme j'adore ça, franchement, ouais, je suis vraiment contente. Donc ça fait à peu près 1 an. Il me reste une broderie. Non, c'est-à-dire que j'avais commencé un beau projet en point de croix compté que j'avais mis de côté du fait de mes problèmes. Je sais que je vais le reprendre. Je sais pas quand, mais je vais le reprendre. Et pareil, si vous avez vu un petit peu les derniers unboxings, il y a un point de croix que je pensais l'avoir pris en estampé, qui est finalement en point de comté, mais comme c'est un petit projet, ça me va. Je vais commencer la toile que j'ai gagnée de la chaîne Letty DP Folies, donc sur le thème de l'été. Donc je vais la commencer, elle est en point comté. Et j'ai pris un autre petit projet sur une boutique en point comté. Donc voilà, j'en refais un petit peu, mais à petite dose. Voilà, je vais maintenant plus sur le point compté, le point compté, le point de croix estampé. Voilà, tout ça pour dire comme quoi il ne faut surtout pas juger les gens, parce que des fois on n'a pas tous les éléments. J'ai la belle-fille de mon frère hein, qui a découvert la broderie, et quand elle a vu que je faisais de l'estamper, elle m'a dit mais
c'est quel plaisir tu trouves à faire ça? Et quand je lui ai expliqué, elle a compris. Voilà, elle a compris pourquoi je faisais du point de croix estampé. Alors, des fois je dévie un peu sur les questions, excusez-moi. Hein. Twilly, comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Donc le DP, j'en ai parlé, et le point de croix, en fait, à 19 ans, donc je vais en avoir 47 bientôt. À 19 ans, donc je travaillais déjà, j'étais en alternance, et j'ai une collègue sur la pause du midi qui a ramené son point de croix. Donc je me souviens, c'était des petites fleurs violettes. À l'époque, moi, je faisais du canevas. Et quand j'ai vu la minutie du point de croix, je vous assure, du jour au lendemain, le canevas a été terminé. Et le point de croix, ça a été la plus grosse découverte de ma vie au niveau loisir créatif. J'ai adoré ça tout de suite. J'ai montré ça à ma mère d'ailleurs. Elle a adoré. Et mais enfin voilà, la minutie du point de croix. Donc j'avais 19 ans à l'époque. Quand je faisais ça, on m'appelait Mémé. Et ce que je trouve bien, c'est que maintenant je vois plein de jeunes qui font du point de croix et je trouve ça super parce que ça apporte tellement de choses. Et voilà, moi je suis du style à amener mon point de croix partout. Comme je vous dis, à 19 ans, on m'appelait Mémé. Donc là maintenant, quand je vais dans des endroits où par exemple j'attends dans une salle d'attente ou des choses comme ça, moi j'ai mon point de croix, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Les repas de famille, ou voilà, ça m'empêche pas de discuter tout en faisant mon point de croix. J'adore ça. Alors ensuite, Sandrine, pourquoi tu choisis ce nom de chaîne? Je peux pas, j'ai créé. Alors oui, effectivement. Donc déjà, première chose, je voulais rester anonyme. Je voulais rester anonyme, donc je voulais pas que mon prénom apparaisse. C'était la première chose. Ensuite, je voulais trouver quelque chose un peu original. Et j'avoue, quand j'ai découvert YouTube, quand je me suis mise à regarder un petit peu des chaînes sur YouTube, je regardais beaucoup la chaîne. D'ailleurs, je ne sais pas si elle existe toujours, cette chaîne. Je peux pas, j'ai Diamond Painting. J'aimais beaucoup la façon de présenter de cette youtubeuse. Et j'aimais beaucoup le concept du je peux pas. Et quand ça m'est venu en tête de créer ma chaîne, du coup j'ai cherché quelque chose avec je peux pas. Donc c'est tombé sur je peux pas, je suis en mode création, je peux pas, je suis en mode loisir créatif. Je trouvais que c'était trop long, j'arrivais pas à trouver exactement. Et puis à un moment donné, je suis tombée sur enfin je suis restée sur je peux pas, j'ai créé. Voilà. Et j'ai trouvé ça sympa. Et en fait, la première personne de mon entourage à qui j'ai donné le nom de ma chaîne, c'est mon fils. C'était le seul qui était au courant, en fait. Parce que je lui avais demandé de m'acheter du matériel, trépied, etc. Et je voulais pas donner mon nom de chaîne, il m'a harcelé. Mais si, donne, donne. Et je lui dis, mais non, parce qu'en fait, je voulais pas que mes proches le sachent, parce que je me dis, montrer mes créations, ils savent déjà ce que je fais depuis longtemps, de déballer un kit, voilà, vous avez du fil rouge, du fil bleu, Je me suis dit, voilà, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'avoir des remarques, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Donc vraiment, je voulais pas que je voulais rester anonyme. Et en fait, bon bah mon fils, il m'a tellement harcelé que je lui ai donné le nom de ma chaîne. Et puis sa réaction, ça a été, ah, j'adore ton nom de chaîne. Donc ouais, ça, j'ai bien aimé. Puis finalement, au fil du temps, bah, du coup, maintenant, les youtubeuses, elles savent que je m'appelle Marie-Laure, hein, parce que voilà, ça s'est fait petit à petit. J'ai beaucoup de proches qui ont le nom de ma chaîne, et puis bah, vous voyez comme quoi on a des fois entre guillemets, des préjugés, puisque personne ne me dit rien, bien au contraire, ils trouvent ça super. Voilà, donc voilà, des fois on a des idées en tête qui sont fausses. Mais voilà d'où vient le nom de ma chaîne, en fait. Hein. Amélie, quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Ah ah. Eh bien, ça concerne la nourriture. Ça aurait pu être ma chaîne, en fait. Hein. Ça aurait pu, à un moment donné. Hein. Mais non, en fait, à l'heure actuelle, ouais, j'en ai un. D'ailleurs, il faut pas que mon mari l'écoute cette vidéo. Je
suis en mode régime, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent et qui ont déjà écouté des tags, hein, je suis en mode régime. Et des fois, je craque. J'adore les oursons à la guimauve. Et comme j'ai un Auchan à 2 minutes, des fois, je vais faire quelques courses et je me prends un paquet d'oursons de guimauve que je vais planquer dans mon placard en me disant, je vais le manger, voilà, comme ça, petit à petit. Et ben en fait, il fait pas la journée, le paquet. Et ouais, c'est vraiment coupable parce que après, bon, bah, je m'en veux, hein. Déjà, je le cache je me cache pour manger mes petits oursons là, en guimauve, au chocolat. Et puis après, coupable, ouais, parce que je m'en veux, quoi. Je mets plusieurs jours après à récupérer les 1000 ou 2000 calories que j'ai pris en une journée. Enfin bon, bref, voilà. Voilà mon désir coupable. Ensuite, Jackie, que penses-tu des DP en diamant rond? Et ben là, c'est pareil. Très clairement, avant, j'avais des... Ouais, on peut le dire, des préjugés. Je me disais, je voyais pas l'intérêt du diamant rond. Alors déjà, j'ai découvert le DP, je n'avais même pas fait attention s'il y avait des diamants ronds. En 2015, je me souviens absolument pas. Je sais que c'était carré, quoi. Je me souviens pas. Peut-être qu'il y avait, hein, je me souviens pas. Et je me disais, mais le rond, on va voir tous les écarts, etc. Ça va pas être beau. Donc je prenais que du carré. Et en fait, pareil, comme j'avais pas la bonne technique, toujours avec mes problèmes de santé, etc., je faisais beaucoup moins de DP. Et quand j'ai regardé beaucoup les chaînes YouTube et j'ai découvert le rond, je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Je vais tester. Je crois que j'en ai gagné un sur AliExpress en rond et puis je l'ai fait. Et ben en fait, j'ai aimé ça. Du fait que c'est plus simple, c'est plus rapide. Et en fait, aussi en vieillissant, je crois que je cherche aussi la simplicité en fait. Je cherche la simplicité, la facilité, le moins de prise de tête. En vieillissant, je me rends compte de ça aussi, hein. Et finalement, j'adore le diamant rond. Donc maintenant, je fais les deux, j'alterne. Par contre, c'est vrai que si au niveau cervical, je suis pas très bien, il faut mieux que je fasse du rond en fait, hein. C'est... Bon, encore une fois, bah, vous le savez, en général, je ne le travaille pas comme ça. Là, c'est pour que vous puissiez voir. Mais oui, j'aime bien. J'aime bien le diamant rond pour répondre à la question de Jackie. Voilà, bah écoutez, je suis arrivée à la fin de ce tag. J'aurais même pas fini une face du chat. Donc moi, je vais continuer tranquillement à faire mon petit diamond painting. Je vais aller me faire un petit café avant. Je vais peut-être vous faire le montage aussi de la vidéo pour que vous puissiez la voir. Je ne sais pas si vous aurez écouté ce tag jusqu'au bout, parce que ça fait presque 3 quarts d'heure que je tourne. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps à répondre à une question. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cela. Dans tous les cas, je vous remercie tous voilà, de m'avoir écouté. Je vous remercie pour les gentils commentaires que vous faites, les petits likes, etc. Les personnes qui se sont abonnées aussi récemment, parce que ça me permet aussi d'avoir des partenariats. Et j'en profite aussi pour remercier Fancel, parce que franchement, ces petits porte-clés, moi j'adore. J'ai vu qu'il y avait d'autres modèles et je pense que j'en prendrai. Donc merci à vous tous. Moi je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai Créa.